Lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, le défi passe également par la rigueur dans le contrôle routier, foi de la police des polices. À l'est, des éléments des forces de sécurité intérieure sont formés sur l'application stricte des textes régissant le contrôle routier au Burkina. Nous en saurons davantage en début de journal. Dans ce journal également, nous ferons une halte sur une activité de survie économique de plusieurs femmes à Ouagadougou, la grillade de maïs aux abords des routes et souvent sous des abris de fortune. Elles sont présentes avec leurs fourneaux et des épis de maïs pour vous offrir ce plaisir de la bouche. Nous irons à la rencontre de quelques femmes. Coutumiers et du royaume d'Obiré et communauté protestante fument désormais le calumet de la paix. Une journée de réconciliation a permis de faire table rase sur le passé. La sérénité et la cohésion retrouvées, l'heure est à la reconstruction des 12 églises saccagées. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. Nous ouvrons ce journal à Fada, où des éléments des forces de sécurité intérieure de la région de l'Est étaient à l'école du contrôle routier. À l'initiative de la formation, la coordination nationale de contrôle des forces de police, connue sous l'appellation de police des polices. Elle est à la recherche d'une rigueur dans l'application des textes régissant le transport routier au Burkina Faso, chose qui devrait contribuer à la lutte contre l'insécurité. De Fada, le reportage de Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Contrôle routier et prévention de la corruption. C'est le thème abordé sous diverses facettes 3 jours durant au personnel du contrôle routier de l'Est. Une formation à laquelle prennent part des représentants des transporteurs routiers et des acteurs de la société civile. L'enjeu, faire du transport routier un secteur sûr et débarrassé des rackets et autres pratiques de corruption. Il n'est pas rare de voir sur nos routes des cars de passagers ou des camions de transport de marchandises chargés hors gabarit, lourdement chargés, dangereusement déformés et inclinés vers un côté, transportant des passagers en surnombre à l'intérieur du même toit sur le véhicule. Des cars ou des camions transportant aussi bien des personnes que des animaux dans des conditions inappropriées. La formation est initiée par la coordination nationale de contrôle des forces de police, encore appelée la police des polices. Une manière pour la structure de mettre les acteurs au même niveau d'information. Dans la région de l'Est, vraiment on a affaire à des difficultés sur le plan sécuritaire. Alors si le contrôle routier ne se fait pas normalement, si la préoccupation de ceux qui contrôlent doit être les rackets et les tracasseries routières, c'est pour dire que le contrôle sécuritaire ne sera pas fait et ça expose beaucoup de gens, dont eux-mêmes. Nous savons ce qu'ils doivent faire et ce que nous devons faire. Donc désormais, nous pensons que, puisqu'ils savent que nous savons et nous savons qu'ils savent, nous pourrons accorder nos violons. La police des polices mène des actions de contrôle sur les forces de sécurité intérieure comme la police nationale, la police municipale, la gendarmerie nationale et l'Office national de sécurité routière pour éviter tout abus d'autorité. Retour à Ouagadougou, le centre d'excellence de formation professionnelle à Souleymane Ouedraogo met sur le marché de l'emploi sa toute première cuvée, une cuvée forte de 500 nouvelles compétences dans divers domaines, dont le bâtiment et le secteur minier. Adama Guiti et Amadou Marcel To pour la cérémonie de fin de formation. 500 nouvelles compétences au profit des secteurs des mines, du bâtiment et travaux publics et de l'agriculture. Issu de la première promotion du Centre d'excellence de formation professionnelle Souleymane Ouedraogo, ces apprenants sont qualifiés pour la conduite d'engins poids lourds, la couture et la soudure industrielle, de même que la mécanique. Ici, vous allez voir qu'il y a une formation de qualité des conducteurs d'engins de dernière génération qu'on a équipés. Je suis très content. Je pense que les jours à venir, les années à venir, il y aura plus de promotions qui vont sortir. Là, on va travailler à ce qu'il y ait beaucoup de jeunes qui vont apprendre leur métier pour servir le pays. Ouvert en 2019, 8 domaines de formation sont déjà développés dans ce centre, avec au bout des résultats encourageants selon les autorités burkinabées, d'où le parrainage du président de l'Assemblée nationale pour davantage susciter l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je voudrais une fois de plus le féliciter parce que je crois qu'il a
bien lu le programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, en exercice, je ne parle pas du candidat, parce que dans son programme, il y a la formation professionnelle. Et c'est par la formation professionnelle que nous pouvons résorber un tant soit peu le chômage. Parce qu'aujourd'hui, convenez avec moi que l'enseignement général, je ne dis pas qu'on sort des chômeurs patentés, mais lorsque c'est une formation technique, à tout moment, avec un BEP, avec un bac technique, l'intéressé peut se prendre en charge. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a 500 Burkinabés qui ont des compétences qui vont aller naturellement à la recherche de l'emploi. Séance tenante, Bala Sakandé et des promoteurs d'entreprises présents à cette cérémonie ont pris l'engagement d'absorber une partie de ce personnel technique de la promotion Aruna Dia. La saponification et l'élevage de volailles sont les domaines choisis pour la formation de 50 hommes et 50 femmes à Thiou, dans le centre-ouest. Une formation d'une semaine à l'initiative du FAFPA et à l'issue de laquelle les apprenants ont reçu avec quoi entreprendre. Amadou Marcel Tau de retour de Thiou. La production du savon et l'élevage de volailles de race locale améliorée n'ont plus de secret pour ces hommes et femmes de la commune de Thiou. Des techniques de production apprises après 10 jours de formation, et cela grâce au FAFPA, le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Une session de renforcement de capacité au profit de 100 apprenants, tous membres de l'association Wenenchon pour la promotion des produits d'élevage de Thiou. Sans formation, on souffrait. Avec la formation, on espère que nous allons poursuivre et sans difficulté. Nous attendons c'est que vraiment cela puisse être mis en application et dans ce sens, et aussi que d'autres acteurs de la commune puissent bénéficier de leurs conseils pour que, de fil en aiguille, on puisse avoir beaucoup de personnes qui sont performantes dans le domaine de l'agriculture. Cette formation assortie de dotations en matériel devrait ainsi permettre à ces apprenants d'accroître leur production et leurs revenus tout en améliorant leur qualité de vie. Maintenant fini, laver les plats à l'eau ou avec de la potasse pour faire partir les graisses. Quand l'hygiène rentre dans un ménage, c'est la santé des enfants, c'est la santé de la famille. Et tout cela participe aussi à relever la qualité de vie et la longévité de vie des citoyens de notre pays. Nous avons donc vu avec les parrains et puis la marraine pour qu'on fasse en sorte qu'on puisse les aider aussi avec un peu de crédit. Un groupement de 20 femmes ou 20 jeunes, ne serait-ce qu'avec 1 million. Et nous sommes sûrs qu'ils peuvent donc faire des merveilles. Faire des merveilles pour ces apprenants, c'est l'ambition du FAFPA. Avec ces différentes formations, ces jeunes seront désormais fixés dans leur tiroir, ce qui les rendra plus résilients, foi du ministre en charge de l'entrepreneuriat. Voilà un reportage de Rasmane Zoundi et Isiaka Nana. Fin de formation également pour des personnes vivant avec un handicap visuel. Nous sommes à Ouagadougou. Une formation sur la bureautique avec pour ambition de développer leur autonomie, mais aussi et surtout faciliter leur insertion socio-professionnelle. Isiaka Fando et Isiaka Nana. C'est une session de formation en bureautique à l'intention des personnes vivant avec un handicap visuel. 3 jours durant, la trentaine de participants, issus majoritairement de la fonction publique, a pu se familiariser avec l'outil informatique. L'initiative est de la Société burkinabé d'adaptation aux techniques d'information et de la communication sobatique, une formation sanctionnée ici par cette remise d'attestation. On a eu à prendre contact avec Word, SL et Outlook. On a eu à faire aussi des recherches sur Internet. C'est vrai qu'on était recrutés à la fonction publique, mais pour encore plus permettre à ces personnes-là de travailler comme les autres, il fallait cette session de formation. C'est une première. Madame la ministre a promis que ça va continuer. Permettre à ces handicapés visuels d'être au même niveau de formation avec les personnes valides, c'est tout l'enjeu de cette formation. Une formation qui se veut également un accompagnement du gouvernement à l'insertion professionnelle de ces personnes handicapées visuelles. On s'engage avec le formateur principal et on va avoir d'autres sessions de formation et bien entendu les équipements qu'il faut pour leur permettre donc de mettre en pratique cette formation reçue.
Cette session de formation est la concrétisation d'une promesse tenue en 2019 par le ministre en charge du développement numérique à l'intention de ces personnes malvoyantes. Après le champion mondial de la vaccination à la personne du président du Faso, voici les champions régionaux au Burkina Faso. Et la région du Centre-Est a une championne. Il s'agit de Adja Mamounata Velegda. Elle a été installée ce jeudi avec pour mission d'aider à faire passer le message sur l'importance de la vaccination. Le témoignage de Kansoum Koulibaly et Tanga Kafando. Adja Mamounata Velegda, installée officiellement dans ses fonctions de championne régionale de la vaccination du Centre-Est par la ministre de la Santé. Une distinction honorifique en reconnaissance à son engagement pour l'amélioration de l'offre de santé au profit de l'enfant et de la mère. La championne régionale est donc appelée à user de son influence et de son image pour faire passer le message du président du Faso, champion mondial de la vaccination, et ce message qu'aucun enfant en âge de vacciner ne soit en reste. Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré a bien voulu inviter ses frères, ses sœurs à l'accompagner. Le choix s'est porté sur Adja Mamounata Velegda parce que c'est une femme de grand cœur. C'est une femme dont l'histoire est très édifiante. Une charge que la championne régionale reçoit avec humilité et promet de faire de son mieux pour l'atteinte des objectifs. Je suis très heureux par ce choix. Je compte sur tout le monde, surtout vous les médias, pour faire passer le message dans toute la région. La cérémonie a également été marquée par le lancement symbolique de la campagne de vaccination et la remise de 28 motos aux 7 districts sanitaires de la région, dont 4 offertes par la championne. Elle est l'activité toute trouvée, surtout de survie économique pour bon nombre de femmes en cette saison d'hivernage. La grillade de maïs frais. Aux abords des routes, elles sont présentes avec leurs fourneaux et des épis de maïs pour vous offrir ce plaisir de la bouche non sans difficulté. Césaire Carrefour et Mariama Tamboura sont allés à la rencontre de quelques femmes à Focus. Elles ne passent pas inaperçues. Installées aux abords des voies, sous des parasols, des abris de fortune ou parfois même sans aucun dispositif de protection. Ces femmes et ces jeunes filles proposent du maïs frais grillé aux passants. Ventiler, bien surveiller l'épi de maïs sur la braise, le retourner fréquemment pour qu'il ne crame pas. L'activité est certes pénible, mais pas question pour ces femmes d'abandonner. De cette activité, elles y font du profit. Souvent, je commande 3 sacs, 4 sacs, et puis ça vient ici. Donc, les gens viennent ici, je vends avec eux, 3 à 200. Je peux acheter pour 10 000 francs dans la journée. Souvent, c'est pas facile, mais comme on mange dedans, on fait avec. Le maïs grillé est un produit bien prisé par les consommateurs qui ne s'en privent surtout pas. J'ai pris ça pour aller griller, pour que avec toute la famille on puisse consommer. Il faut profiter au maximum, c'est la période. Donc à chaque fois qu'on a en tout cas l'occasion, on s'arrête, particulièrement chez elle. Quand je reviens de la ville, je m'arrête et puis je m'approvisionne. Avec un maïs grillé de 150 francs, je remplis mon ventre. Souvent, il peut même remplacer le repas de midi quand les temps sont durs. La vente de maïs frais est une activité florissante en cette période de l'année. Un véritable business qui permet aux différents acteurs de la chaîne de faire de bonnes affaires. Je rends grâce à Dieu. Avec cette activité, je me fais beaucoup d'argent. Les sacs que vous voyez là, ce sont des clientes qui ont commandé. Alors là, elles doivent s'impatienter. Il y a des gens qui viennent beaucoup. Elles amènent beaucoup. Et puis il y a des autres qui prennent. Et puis moi, je prenais avec le 3e tas maintenant. Donc c'est pour cela, par exemple, si le premier tas c'est 10 000, le deuxième tas c'est 12 500. Et moi, ça va être 20 000 maintenant. En attendant la fin de cette saison de maïs, vendeurs et vendeuses se frottent déjà les mains. Les consommateurs, eux, n'entendent pas non plus bouder ces moments de plaisir de la bouche.
tout comme le maïs, la production en toute saison de l'oignon et bien d'autres spéculations est désormais envisageable au Burkina Faso, et cela grâce à l'association des grossistes et détaillants des intrants agricoles Agrodia. Ces expérimentations plus ou moins concluantes ont fait l'objet de visites guidées à Samandeni. Visite commentée pour nous par Hassan Gourabou et Karim Sissé. Des aubergines, de la tomate, du poivron et de l'oignon. Ce sont là des produits maraîchers cultivés en pleine saison pluvieuse dans ce centre de transfert des technologies agricoles de Samandeni. Une expérience menée par l'association des grossistes et détaillants d'intrants agricoles du Burkina, Agrodia. Il s'agit de montrer aux producteurs qu'il existe bien des variétés de produits maraîchers qui peuvent être cultivés pendant la campagne humide. Je suis un distributeur des intrants. Donc avec cette expérience, les variétés que je reçois dans mon magasin, il faut les tester sur le terrain, avoir des résultats pour pouvoir vendre avec les producteurs. Vous savez, il y a des semences période l'hivernage et il y a des semences période saison 16. Il faut connaître tout ça, il faut vulgariser tout ça près des producteurs. Les visiteurs du jour ont pu constater et apprécier le comportement, la résistance et la productivité des différentes spéculations mises en valeur. Une expérience qui a convaincu plus d'un. Le travail, nous l'apprécions positivement parce que les résultats sont palpables. Tous ceux qui sont là ont vu ce qui se passe et ont vu ce qu'il y a comme résultat. Et déjà, voilà pourquoi je dis nous pouvons parler avec les collaborateurs et avec les producteurs, les conseiller sur ce qu'il faut faire en saison hivernale pour avoir assez de produits. Et c'est vraiment très satisfaisant. C'est là qu'il faut féliciter les agents d'encadrement et Agrodia qui a financé ce centre d'innovation. À travers ces formations, nous devrons rassurer maintenant la disponibilité pour permettre à nos producteurs de se servir de ça et d'utiliser ces bonnes pratiques aussi pour améliorer notre agriculture. L'adoption de la culture de ces nouvelles variétés de spéculation par les producteurs permettra désormais d'avoir les produits maraîchers en toute saison sur le marché burkinabé. Électrification rurale, un facteur de développement à la base. L'exemple nous vient de Gonguin dans le centre-est. Hier, apprenti soudeur à Fada, Issa Bonkungu est aujourd'hui chef d'entreprise dans son village grâce au raccordement de ce village au système électrique. Il emploie 4 personnes et dit tirer son épingle du jeu, même si son activité se trouve quelque peu impactée par les délestages. Allons à sa rencontre dans ce portrait signé Nongba Kouda et Amandine Lalsaga. Découper, scier et souder. Des gestes quotidiens pour Issa Bonkungu. Hier, apprenti soudeur à Fada, Issa est aujourd'hui jeune patron dans son Gounia natal, dans le centre-ouest. Son histoire avec la soudure remonte il y a 6 ans. Ça fait 9 mois maintenant que je suis ici. Quand le début, je pouvais gagner le bénéfice à 50 000 francs comme ça. Si aujourd'hui, il s'est installé dans son village, c'est grâce à l'arrivée récente de l'électricité. L'atelier de Issa Bonkungu ne désemplit pas. Entre réparation et confection de nouvelles fenêtres et de portes, le désormais patron de cet atelier fait de bonnes affaires. Mais des difficultés ne manquent pas. Maintenant, il n'y a plus de travail, il y a beaucoup de coupures. Donc, pour pouvoir gagner l'argent pour payer les factures, là même, ce sont des problèmes maintenant. Parce qu'il y a 3 postes soudés qui sont déjà gâtés. Des contraintes qui n'affectent pas sa détermination, sa volonté de réussir, être un modèle pour impacter sa génération. Et pour commencer, il emploie à 25 ans 4 personnes dans sa jeune entreprise. C'est parce que le travail n'avance pas. Mais je veux que s'il y aura le courant pour nous, je vais augmenter mon atelier pour que d'autres personnes apprennent avec moi et qu'eux aussi ils vont réussir après. Ici, on s'active pour respecter les rendez-vous. C'est notre marque de fabrique, nous confie Issa, qui envisage agrandir son atelier situé sur le tronçon Saboutita sur la nationale numéro 1.
Projet de conservation et de mise en valeur de la mosquée de Djoula-Soba, les travaux sont à 95% de taux d'exécution avec environ 300 millions de francs CFA investis. Le comité est à la recherche de 50 millions pour la finalisation du projet. L'ambition est d'aller vers une inscription de la mosquée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le constat avec Drissa Traoré et Karim Sissi. Voici le visage que présente la mosquée de Djoula-Soba une année après le lancement des travaux de la deuxième phase du projet de conservation et de mise en valeur de l'infrastructure. Actuellement, la réhabilitation de la bâtisse est complètement achevée. Il en est de même du bloc de sécurité. Le minaret nord a été reconstruit. La toiture est reprise en dalles de terre en lieu et place de la tôle. Quant au site de la mosquée, il a connu un aménagement. On est presque à 95% de réalisation. Il nous reste à peu près 4 à 5% pour terminer ce travail-là. Même si le projet de conservation et de mise en valeur de la mosquée de Djoula-Soba connaît une avancée notable, force est de reconnaître qu'il n'est pas terminé. La troisième phase du projet est toujours en attente. Une phase qui devrait voir la réalisation et l'équipement de certaines infrastructures connexes. Nous avons des travaux à faire. Nous avons les maisonnettes qui doivent abriter les caméras, les plaques solaires. On n'a pas pu faire ça. Nous avons des passerelles pour que les touristes ne montent pas sur les toits de la mosquée. Donc ça, c'est un problème encore. Les travaux déjà exécutés ont absorbé le budget mobilisé et le comité de réhabilitation attend des entrées de fonds afin de pouvoir terminer le projet. On a pu mobiliser à peu près 300 millions. Il faut signaler que vraiment avec les experts locaux, on a pu quand même surmonter certains points qui avaient quand même diminué le coût total de l'ensemble des travaux. On peut dire un budget de 50 millions comme ça, plus ou moins, peut terminer totalement le travail. Nous avons contacté deux opérateurs économiques et il y a un autre opérateur économique que nous avons vu pour faire la passerelle. Il a donné son accord de principe. Nous attendons les jours pour qu'il puisse commencer. Le reste du pavage de la droite de la mosquée, nous attendons aussi d'autres opérateurs économiques pour nous aider. La réalisation de cette troisième phase mettra fin au projet de conservation et de mise en valeur de la mosquée de Djoula-Soba. Une situation qui permettrait à cette bâtisse de disposer d'atouts nécessaires pour son inscription future au patrimoine mondial de l'UNESCO. De Bobo Dioulasso, nous mettons le cap sur l'Europénie où les coutumiers du royaume d'Obiré et la communauté protestante fument désormais le calumet de la paix. Sous la houlette d'un comité régional de réconciliation, les deux parties ont décidé de faire table rase sur le passé. L'heure est désormais à la reconstruction des églises à saccagées. Le reportage de Elvis Tuina et Lambert Soma. Une poignée de main entre les responsables de la communauté protestante, le monarque Gan et divers autres acteurs. Ce geste marque la fin de la crise qui a secoué ces deux communautés en avril dernier. C'est à Obiré, capitale du royaume Gan, que cette première phase se déroule. Tout ce qui s'est passé cette journée est une journée vraiment mémorable. C'est la réconciliation. Et lui, en tant que roi, il est roi de tout le monde. Et que tu sois protestant, musulman, coutumier, il est roi de tout le monde. Et il ne va jamais faire de différence entre ces sujets. Il va toujours les accepter. Un comité de réconciliation est à la manœuvre pour le retour de la paix entre les communautés. On fume désormais le calumet de la paix. C'est dans la communication qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes et non dans la violence. C'est pour vous démontrer que toutes les communautés, toutes les religions s'équivalent. Toutes les religions du Burkina Faso doivent se respecter mutuellement. Nous revenons de loin et grande est ma joie de savoir que aujourd'hui, je pense que le monde ne pourra plus nous indexer et dire que dans la région du Sud-Ouest, nous ne nous entendons pas. Nous avons réussi à nous entendre.
Autre acte majeur de cette journée de réconciliation, c'est la pose de la première pierre de la reconstruction des 12 églises saccagées il y a quelques mois. Nous avons pu mobiliser une somme de 60 millions pour la reconstruction des lieux de culte sur les 100 millions que nous avons évalués. Nous avons fait une évaluation de lieux de culte de l'Europélie ici, ça fait juste un peu plus de 18 millions. Donc nous avons reçu la totalité des 18 millions pour la reconstruction. Pour Logonso, c'est un lieu de culte d'une valeur de 20 millions. Ce sont tous ces efforts allant dans le sens de la paix retrouvée que le gouverneur de la région du Sud-Ouest est venu saluer. Chacune de ces communautés a certainement fait preuve de sagesse, de dépassement de soi. C'est en cela que je voudrais, au nom vraiment du gouvernement, dire merci au roi Gan, également merci à toute la communauté protestante et évangélique pour les efforts, pour les sacrifices, pour le dépassement de soi, pour la preuve de la sagesse dont toutes ces personnes ont fait preuve. Les paraplaisanteries ressortissants de la région des Cascades n'ont pas boudé cet événement. Aux deux communautés, ils ont apporté leur bénédiction et autres soutiens. Retour à Ouagadougou pour des moments riches en son, lumière et glamour. C'est à l'occasion de la soirée Fashion et Live, une tribune offerte aux stylistes nationaux pour faire montre de leur talent avec comme pièce maîtresse le coq d'Onda et le faso d'Anfani. Les temps forts de la soirée avec Césaire Carrefour et Aimé Solange Djigma. Ils sont 23 stylistes à éblouir le podium de la soirée Fashion et Live avec leur création sur le pagne coco d'Onda et le faso d'Anfani. Des créations montrées en 4 tableaux qui vont du traditionnel au glamour en passant par le chic et la tendance. C'est une tribune initiée par ses créateurs pour permettre à la mode burkinabé de rayonner malgré le contexte du Covid-19. C'est de permettre aux créateurs d'avoir un forum où on peut s'exprimer en fait. C'est pour nous permettre de nous exprimer à travers nos créations et aussi pour prouver au monde entier que, étant chez nous ici au Burkina Faso, nous pouvons porter nos habits faits par des Burkinabés pour des Burkinabés exportables dans toute l'Afrique et dans le monde entier. La gamme de stylistes qui a défilé révèle encore une fois combien le Burkina est rempli de talent. Et j'ai compris que cette période aussi de Covid a été une période de très grande inspiration, évidemment, pour ces acteurs. Je crois que nous allons mieux nous organiser pour aller maintenant, je le disais à Madame la Première Dame, plutôt à la conquête du marché africain. Ce sont donc des créations qui constituent la preuve de la résilience de la mode burkinabé face au coronavirus. La soirée Fashion et Live a été rendue possible grâce à l'appui de l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré. Je suis époustouflée parce que vraiment nos artistes ont du talent. Et vraiment, je suis tellement heureuse du travail qui a été réalisé que je souhaite que, comme l'a dit quelqu'un, qu'on puisse vraiment aller de l'avant dans cette aventure, que ça ne s'arrête pas en si bon chemin et qu'on puisse mettre nos énergies pour les accompagner. Des prestations d'artistes musiciens ont également ponctué cette soirée dédiée à la mode Made in Burkina. C'est tout pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.